On parle ce matin, je rappelle, de Afeshop, une plateforme que vous avez créée. Dans un premier temps, comment est né ce projet? Mais là, je tiens à raconter que ce projet naît d'une toute petite histoire. Le porteur, lui, c'est quelqu'un qui aime consommer local. Et une fois, lors de ses différentes marches, il a vu un monsieur qui arborait un tout joli sac, un sac fait made in Africa. Il s'est approché du monsieur pour savoir, s'il vous plaît, monsieur, désolé de vous importuner, mais j'aimerais savoir où est-ce que vous avez eu ce sac, parce qu'il est vraiment mou. Le monsieur, malheureusement, ne lui a pas donné des réponses valables. Il lui a dit, c'est un cadeau, on me l'a offert, je ne sais pas. Et c'est où le déclic a commencé, que nous faisons des bonnes choses dans notre pays, mais nous ne savons pas où les trouver. C'est ainsi que le projet Afeshop naît. Afeshop, donc, c'est donc une plateforme qui, pour de nombreux entrepreneurs, pour ces personnes consommateurs, c'est comme une boutique où vous pouvez retrouver tout type d'articles. Exactement. On est venu régler ce problème. Où est-ce qu'on peut trouver un bon article? Eh bien, Afeshop décide de trouver l'article à votre place. Non, Afeshop met à votre place les articles. Ouais. Les articles principalement faits, les articles africains, dont à 90%. On consomme principalement africain. Sur 90%. 90%. Les articles, c'est pratiquement quoi? Les articles vont dans la cosmétique, la maroquinerie, l'art plastique, les différents le design d'intérieur, et tout ce qui concerne le fait camerounais, le fait africain. On parle que c'est un projet typiquement camerounais. On aura l'occasion de regarder quelques images de ces produits, mais j'aimerais savoir principalement, nous voudrions savoir comment le consommateur peut consommer le produit. C'est tout simple. Pour consommer sur Afeshop, c'est très simple. Il faut d'abord s'enregistrer sur la plateforme, donc inscrire son nom, son prénom et tous les champs obligatoires, son adresse email et confirmer. Parce que vous savez, avec la technologie qui avance, il y a souvent les cracks, les gars qui vont venir mettre les fausses adresses et tout. Donc il faut, quand vous mettez votre adresse email, on vous envoie dans votre boîte un message de confirmation. Dès que vous confirmez cela, vous êtes authenticien et automatiquement reconnu comme utilisateur d'Afeshop. Et vous pouvez tout simplement regarder, parcourir tous les produits qui sont à votre disposition. Donc, avoir accès à la plateforme, il suffit juste de partir sur le navigateur et taper afeshop.africa. On sait tous le sort qu'a eu une entreprise aujourd'hui, une entreprise qui finalement a décidé de fermer boutique parce qu'on disait le marché camerounais n'est pas porteur en termes de vente en ligne. Vous avez décidé de mettre cette plateforme pour permettre à des personnes de retrouver des éléments parfois rares. Où est-ce qu'on peut la voir et tout le reste. Comment on se rassure que c'est viable? Comment on se rassure que ce qu'on a vu sur la plateforme, c'est visiblement, techniquement et réellement ce qu'on recevra? Ok. Sur ce point, nous sommes vraiment rigoureux. Parce que Merlin, tu as bien cité, c'est qu'il y a eu un géant ici au Cameroun. Et pour monter un projet pareil, comme Afeshop, nous avons dû étudier les erreurs de nos précédents. On a fait un business plan, on a étudié le marché. Oui. Et sans toutefois te couper, ça fait 2 ans que nous travaillons dessus. Ça fait 2 ans. Pour la fiabilité des produits nous avons 2 niveaux de contrôle. Quand un utilisateur regarde un produit sur la plateforme et il met dans son panier et il commente, nos différentes Afeshop Stations, dans les points où on va déposer d'abord le colis, on vérifie. On va vérifier d'abord si ce produit que la boutique a livré correspond avec ce qu'il a affiché. Et dès que c'est fait, on envoie au client. Le client a une deadline de 3 jours pour donner sa vérification, dans son verdict sur le produit en question. L'authenticité du produit. Ouais. Et si c'est qu'après ces 3 jours, il dit c'est pas bon, il est remboursé. Totalement? Il est totalement remboursé. Totalement remboursé. Parce que sur la plateforme, quand on passe un produit, le côté boutique, lui, il n'a qu'un miroir de dépôt qui est fait dans son compte, mais il ne peut pas accéder à cet argent tant que le client n'a pas donné son verdict sur l'authenticité du produit. C'est un peu comme ça que ça se passe. Et pour revenir un peu avec ce que le géant a eu, vous savez, quand on fait un projet et qu'on met l'argent devant, ça va capoter plus tard.
Nous, ce qui nous anime d'abord, c'est de la passion. Ouais. Nous voulons développer quelque chose, nous voulons promouvoir nos valeurs, nos cultures et nos traditions. Eux, c'était de l'argent. Ils s'en Vous foutaient. parlez de tradition, je rappelle qu'il y a beaucoup, certainement on aura l'occasion de voir ces images parce qu'on parle beaucoup plus de tradition, on parle de sécorie, de la poterie. On a beaucoup de produits qui sont principalement l'essence de l'Afrique que vous commercialisez. Et là, on a parlé, c'est seulement 10% du côté de l'Europe. 10% du côté de l'Europe. Alors, revenons un temps soit peu sur cette plateforme, vous l'évoquiez tout à l'heure. On va se dire, comment vous voyez le projet? On parlait d'un géant qui est tombé, parce qu'on dit le commerce en ligne au Cameroun, ça n'en prend pas. La mayonnaise a du mal à prendre. Comment vous voyez le projet dans 5 ans? Dans 5 ans, Afeshop, c'est un projet panafricain déjà. Et nous avons pour ambition d'ouvrir différents Afeshop dans différents pays. Ouais. Afin de regrouper, cette plateforme veut regrouper les différents entrepreneurs locaux, les entrepreneurs africains, Ouais. afin qu'il y ait un échange de culture africaine bien sûr. Et dans 5 ans, nous voyons déjà au Cameroun avoir la totalité, pourquoi pas l'entièreté des entrepreneurs locaux sur notre plateforme. Voilà la vision d'Afeshop dans 5 ans et pouvoir ouvrir au Congo, au Rwanda, Gabon, un peu partout dans Et la justement, vous évoquez ces pays. Le projet actuellement pour un consommateur qui consomme par exemple les produits made in Sénégal, made in Bénin et qui voit le produit sur la plateforme, comment il s'assure? Ça fait combien de temps, par exemple, pour quitter d'un pays à un autre? Est-ce que c'est lui qui prend en charge les frais de transport partant de l'autre pays pour arriver? Pour moi qui regarde sur la plateforme et qui voudrait un produit qui malheureusement est commercialisé au Sénégal, comment ça se passe? Ok. Déjà, nous avons pensé à cela. Sur la plateforme, vous allez voir un onglet qu'on appelle Afeshop International. Ouais. Donc, dans le futur, le développement d'Afeshop dans ces différents pays, quand vous allez cliquer là-bas, vous allez voir tous les pays où Afeshop est déjà installé. Ouais. Tu peux regarder les produits qui sont faits de l'autre côté. Et dans 5 ans aussi, c'est un échange, un partenariat. Des partenariats avec des entreprises africaines qui font dans l'import-export et tout pour faciliter la tâche aux consommateurs. D'accord. Et nous allons leur faciliter la tâche et les frais de livraison seront à leur charge. Parce que si on se prend un peu comme, si on prend un peu comme exemple, si tu dois payer un billet d'avion pour arriver au Sénégal et prendre Justement. ce produit, vraiment c'est coûteux, mais on te simplifie la tâche en te faisant Avec les entreprises qui font dans l'import Export. export. Et jusqu'à présent, depuis que vous avez lancé ce projet, on a parlé 2 ans de gestation. Aujourd'hui, le projet il est déjà disponible sur les plateformes. Est-ce que les Camerounais sont réactifs? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils courent vers vous? Si, pour le moment, nous avons déjà effectué quelques commandes. Nous avons déjà eu quelques commandes Ouais. que nous avons livrées et tout. C'est vrai, ça capote parce que beaucoup de nos prédécesseurs ont péché, ont trahi les Camerounais dans leur confiance et nous sommes en train Les gens ont un peu peur. Les gens ont peur. Nous sommes en train de les... Puisque c'est d'abord une forme d'éducation. Parce Comme que nous quelqu'un venons... dit au quartier, il faut les draguer. Exactement. Il faut draguer sa Nous clientèle. draguons les boutiques chaque jour parce que nous venons avec une nouvelle approche. Mais là, il veut dire que le plus important n'est pas seulement de vendre sur la plateforme. C'est que le projet Afeshop a une pléthore de stratégies. Des stratégies de vulgarisation et de promotion de produits. Parce que le plus important, c'est d'inculquer l'esprit du consommer local chez les Camerounais. À travers cela, nous faisons nos réalisations. Nous réalisons des émissions, des documentaires, nous organisons des rencontres, des événements et tout. Et l'une des difficultés que nous avons eu à trouver une solution, c'était aussi les boutiques qui n'étaient pas... Quand je parle ici boutique, je parle d'entrepreneurs locaux, n'est-ce pas? Côté informatique, quand tu vas lui dire qu'il faudra encore utiliser la plateforme comme ça pour remplir les produits, le gars te dit, mon frère. Je connais seulement fabriquer ma chose. Je connais seulement fabriquer. Pourquoi tu me mets encore la sur pression, le sur le numérique et et tout. Mais nous avons trouvé des solutions pour les accompagner et faire en sorte que cela se passe bien. Et la précision aussi sur Afeshop, c'est quoi? C'est la qualité des images, le packaging. Donc nous insistons beaucoup vraiment sur ça. Parce que si nous voulons mettre les produits africains comme des produits luxueux, il faudra jouer sur le conditionnement. Ghislain Zorneux, directeur de communication de Afeshop, c'est une nouvelle plateforme portée par une jeunesse forte. Eh bien, on va sortir de cet entretien en rappelant les conditions
et pour ces personnes qui voudraient vendre des articles pour les boutiques, qui voudraient être présents sur Afishop, et pour le consommateur qui voudrait acheter un article à travers la plateforme Afishop. OK. Maintenant, c'est comme si nous avons développé cette plateforme ensemble. Parce que la précision, vraiment, en vaut la peine. La plateforme est scindée en deux. Ouais. On a un côté qui est propre aux boutiques, un côté utilisateur. Le côté propre, je commence par le côté propre aux boutiques. C'est que nous avons remarqué qu'il y a deux formes de boutiques ici. Il y a les boutiques individuelles. Donc, Merlin, toi, tu es passionné par l'art, par ceci. Je ne sais pas, tu n'as pas la possibilité d'avoir toute une marque, tout un brand. Je veux dire, aller t'enregistrer au ministère des arts et de la culture un peu de partout, toute cette paperasse-là. Et tu voudrais vendre sur Afishop. Donc, c'est où on nous appelle les boutiques individuelles. Donc, ce que tu dois fournir d'abord, ce sont tes pièces d'identité et tout. Et on se rassure toujours que tu fais quand même si ce que tu n'as pas réalisé, tout cela côté administratif, mais que sur le volet packaging et conditionnement, que tu sois au top. Et maintenant, de l'autre côté, sur l'autre type de boutique, les boutiques business, ce sont les registres de commerce et tout le reste, et le plan de localisation, parce que nous voulons en sorte que si un produit est rejeté par un client, que nous sachions qui l'a fait et les sanctions vont suivre. Maintenant, côté utilisateur, c'est très simple, comme on a dit, d'aller sur votre navigateur, vous tapez afishop.africa, vous vous inscrivez, vous mettez votre adresse mail, vous renseignez, vous confirmez votre adresse mail pour être vraiment utilisateur d'Afishop et vous pouvez déguster ce que nous avons mis pour vous. Merci beaucoup Ghislain Zorneux d'être passé ce matin sur les antennes de CRTV News dans le cadre de la matinale Cameroun Delight. Amis téléspectateurs, j'espère que vous êtes désormais au parfum de cette nouvelle plateforme Afishop. Le commerce en ligne est désormais possible et certainement de manière viable. Merci beaucoup Ghislain, on dit très bonne journée. Merci.